pendant des jours, jusqu'à ce qu'on arrive à la Pâque. Le 6, nous avons la prière silencieuse. L'entrée est privée, l'entrée est payante. Donc, l'entrée est 13 000 francs. Mais juste avant, aujourd'hui, nous aurons des préludes. Mais avant la Pâque. Donc, nous allons travailler sur ce qu'on appelle sur le chemin de la Pâque. Mon thème de ce soir, c'est « Tu as besoin de la bénédiction là où la malédiction t'a bloqué. » Tu as besoin de la bénédiction là où la malédiction t'a bloqué. Donc, si vous voulez, on va parler de la bénédiction qui est capable de débloquer toute forme de malédiction. On souffre pour des malédictions qu'on a contractées, peut-être inconsciemment. Celles qu'on connaît, on a certainement mené des démarches pour aller demander pardon, mais on a encore des choses difficiles dans notre vie. J'ai besoin de toute votre attention parce que je vais vous donner une révélation ce soir qui va vous sauver. Alléluia. Amen. J'ai envie de déranger ta théologie ce soir. Et je peux me faire plaisir, s'il vous plaît. Parce que je sais que quand on sort ce soir, tout ce qu'on fait va marcher. Amen. Au nom de Jésus. Alors, nous allons lire le premier texte biblique dans le livre de Jérémie. Jérémie 22, à partir du verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David, à régner sur Juda. Cette histoire commence au centre. On ne va même pas chercher à savoir qui est le personnage principal. Mais on observe quelqu'un qui est en train de maudire. Dis avec moi, maudire. Maudire. Alors, le texte biblique est clair. Le texte biblique dit que avant de maudire, ce dernier s'adresse d'abord à la terre. Donc, il dit terre, terre, terre. Ainsi parle l'Éternel, que cet homme soit privé. Pourquoi il passe d'abord par la terre? En fait, si vous avez la réponse, en ce moment-là, vous aurez toutes les réponses sur les clés pour bénir ou pour voir ces malédictions s'accomplir. Parce que même les chrétiens ont besoin de savoir maudire aussi leurs ennemis. Quand vous dites « je maudis mes adversaires », souvent ça met du temps. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi ça mettait du temps. Donc voilà un homme. C'est pas un sorcier. Il dit « terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. » Donc la mission est confiée à la terre. D'où vient le secret de parler à la terre? C'est une imitation du langage même de Dieu. Nous irons dans le livre de Genèse 1. Au commencement, Dieu crée le ciel, les cieux et la terre. La terre qui était informe et vide prend forme quand Dieu dit que la lumière soit. Il y a un premier jour, il y a un deuxième jour et à un moment donné, Dieu maintenant veut créer ce qu'on appelle les êtres vivants. Pour créer les êtres vivants, il parle. Les êtres vivants sont créés. Il crée les poissons, il crée les reptiles, il crée les oiseaux. Et le dernier jour, Dieu crée l'homme. Et la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et il prit lui-même de la terre, de la latérite, de la glaise. Et il crée l'homme et lui-même il souffle dans l'homme. En fait, celui qui a maudit en passant par la terre est sage parce qu'il connaît ce qu'on appelle la loi du métalangage. Celui qui a maudit dans le livre de Jérémie 22, le verset 29, il a compris que en réalité, la terre a créé. La terre est créatrice. L'eau est créatrice. Je vais vous expliquer. On les appelle les aînés de la création. L'eau et la terre. Je vous explique pourquoi. La terre est témoin de la création. Au moment où tu étais créé, la terre était là avant toi. Au moment où le monde a été créé, l'eau était là. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, écoutez-moi bien. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Donc avant que la lumière n'arrive, la terre était déjà là, l'eau était déjà là. Et quand Dieu décide de créer les animaux, il passe d'abord par la terre. Il dit terre, crée les animaux, produit les animaux qui rampent.
les reptiles, les mammifères. Il dit, oh, crée les poissons et les oiseaux. Voilà. Il y a une chose que j'étais en train de dire que je veux améliorer. Je veux que tu comprennes une chose. Pour créer les poissons, Dieu ne s'est pas dérangé. Il s'est adressé à l'eau. Ce qui veut dire que dans la création, il y a ce qu'on appelle les cofondateurs. Dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les cofondateurs. Il y a le fondateur principal, mais il y a aussi ce qu'on appelle les d'autres actionnaires. Dans actionnaire, il y a le terme action. Dieu a utilisé la parole pour créer, mais en réalité, en parlant, il s'est adressé à l'eau et à la terre en ce qui concerne la création des animaux terrestres et la création des animaux aquatiques. Alors, maintenant, nous allons tous commencer à comprendre une chose qui est extraordinaire. À partir du verset 26, que dit la Bible? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Aujourd'hui, je vais vous donner une révélation. À qui Dieu s'adressait? Il y a des pasteurs qui ont dit que Dieu s'adressait à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais la réponse se trouve dans le texte. Il va falloir identifier avec qui Dieu dialogue. Quand l'histoire commence, Dieu est en train de parler à qui? À l'eau et à la terre. Il dit, oh, créez des poissons, terre, créez les animaux de la terre. Mais c'est simple, c'est juste après ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Voilà pourquoi l'homme est composé de l'eau, de la terre et du souffle pneuma qui est Dieu. N'allez pas chercher ceux avec qui Dieu parle loin. N'allez pas chercher dans la Trinité. C'est tout près ici. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu prit quoi? La terre pour faire l'homme. Qui a compris? Il prit l'eau pour modeler l'homme et ensuite il souffla Dieu dans l'élément terre et eau. C'est pour ça que nous sommes composés d'eau et d'humus qui est terre, qui fait de nous humains. Je viens de parler à qui? Je viens de parler à des chrétiens affranchis. Je rappelle une chose. N'allez pas chercher loin. Dieu parlait à la terre et à l'eau. Même s'il y avait des anges, les anges sont composés de ces éléments. Donc, il parlait à la terre et à l'eau. Je sais que je suis en train de parler à un chrétien qui est très intelligent, qui est illuminé. Donc, regardez-moi bien. Au verset 26, la Bible dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Écoutez-moi bien. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui comprend? On dit, et puis, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Alors, plus loin, vous allez voir comment Dieu, vous allez voir comment Dieu crée l'homme. Amen. Vous allez voir que pour créer l'homme, Dieu a pris effectivement de la terre et de l'élément eau, mais surtout la terre. Et ensuite, il souffla dans l'homme et l'homme devient vivant. Maintenant, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il dit, faisons l'homme à notre image. Nous allons commencer à décortiquer maintenant l'image de tous les éléments. L'image de tous les éléments. Quelle est l'image de la terre? La terre est composée d'humus, de latérite, d'argile, de sels minéraux. Donc, la terre est composée de matière organique. La terre est composée de végétation. Waouh! Et puis, la terre est composée des animaux. Et effectivement, quand Dieu crée l'homme, sur l'homme, il y a une végétation qu'on appelle la pilosité. C'est ça, notre végétation. Donc, on a des cheveux. Ce qui a été créé par la terre a aussi une végétation. Les animaux ont des poils. Il y a des animaux qui n'en ont pas. Parce que la terre a des lieux désertiques. La terre a des lieux où il y a quoi? Des cheveux, donc voilà, ça c'est la flore. Maintenant, vous allez vous dire, mais où sont les animaux qui sont sur nous? Bien sûr, on a des animaux. Je vais vous expliquer pourquoi on a des animaux. Ce qu'on appelle les microbes sont des petits animaux qui sont sur notre corps. Si vous prenez un microscope, que vous le rapprochez sur notre peau, vous allez voir qu'il y a des petites bestioles qui bougent quand nous sommes propres et même quand nous sommes sales. Donc, ça veut dire que nous sommes la terre. Maintenant, regardez. Ici, c'est la partie qu'on appelle la forêt. Un peu plus bas, ici, il y a la savane. Maintenant, l'oasis, ici, c'est le désert. Mais l'eau qui est tout le temps dans notre bouche, c'est quoi? C'est l'oasis. Quand nous pleurons, c'est une cascade. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous urinons, c'est une fontaine. Maintenant, nous avons été composés à partir de l'eau. Remarquez que l'eau dans notre ventre a toujours des vers. Donc, il y a des êtres à l'intérieur de nous.
Si vous allez remarquer, lorsque vous faites de la bactériologie, vous voyez que les bactéries ont des formes de crabe, d'autres ont des formes de porc-épic. Les virus, par exemple, ont des formes de porc-épic. Donc, si vous voyez, quand nous étions petits, il y avait un dessin animé qui montrait la vie. Et donc, vous allez remarquer qu'il y a des êtres vivants en nous. Voilà pourquoi nous sommes composés de l'eau et de la terre. Maintenant, ce que je vais vous donner comme révélation, que vous devez comprendre, c'est que parce que nous sommes à l'image de la terre, nous avons des petits animaux en nous, mais de façon microscopique. Parce que nous sommes... Oh, je commence à sentir l'onction. Parce que nous sommes à l'image de l'eau, donc il y a de petits poissons, de petits crabes, de petites crevettes, des écrevisses en nous, mais en miniature. Maintenant, ce que je voulais vous dire, si nous sommes à l'image de Dieu, cela voudrait dire qu'il y a de petits esprits en nous. Ça veut dire quoi? Que ce qui compose le ciel est en nous. Voilà pourquoi Dieu peut se permettre de dire, faisons l'homme à notre image et qu'il domine les poissons. Qui domine les poissons? C'est l'eau. Parce que tu retires un poisson de l'eau, il meurt. Tu retires un arbre de la terre, et ses racines ne sont plus enracinées dans l'humus, il meurt. Tu retires un animal qui doit vivre sur la terre, tu l'envoies au ciel pendant longtemps sans nourriture, il meurt. Tu le mets dans l'eau, il meurt. Tu retires un poisson de l'eau, tu le mets à terre, il meurt. Donc, je tiens à vous dire que effectivement, nous sommes des dominateurs des poissons de la terre et des animaux parce que c'est nous, éléments en nous qui les avons créés. C'est une portion de ce qui les a créés qui est en nous. C'est la terre qui a produit les poissons. C'est la terre qui a produit les animaux. Voilà pourquoi quand Daniel a compris cela, lorsqu'il s'est retrouvé dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas manger celui qui les a produits. Daniel était composé de la terre. Donc, l'homme a toujours dominé. L'homme pouvait donner un nom aux animaux parce que l'homme était composé de la terre qui est la matrice, la paternité des animaux. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand l'homme pêche, il n'arrive plus à dominer sur les animaux. Quand l'homme pêche, il n'arrive plus à dominer sur les poissons. Quand l'homme pêche, il n'arrive plus à dominer parce que il a perdu l'organe vivant. L'esprit qui se cache derrière l'élément terre qu'il est désormais. Je reviens, je vous pose une question. Comment dominer à nouveau sur les poissons et les animaux de la terre? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Si tu es composé de la terre, tu peux parler aux animaux. Si tu es composé de l'eau, tu peux parler aux poissons, ils vont écouter. Mais c'est le péché qui fait que, donc du coup, quand tu leur parles, ça ne prend plus. Quand tu parles à l'eau, ça ne fait plus. Mais comment se fait-il que dans Jérémie 22, 29, celui qui a parlé pour maudire sa prie? C'est ce que je vais vous donner. Ça veut dire que lui, il a retrouvé son état adamique. Il a retrouvé le premier état, l'état dans lequel il était. Écoutez maintenant ce que je vous dis. En fait, il respecte, c'est un juif, il respecte des principes. Le principe se trouve dans Jérémie et dans Genèse 9. Donc, le verset 1 dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est comme ça que Dieu relance. Mais il donne une condition. Il donne une condition. Il dit tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Seulement, verset 4. Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Je peux reprendre. Seulement, vous ne mangerez point d'animaux avec quoi? Avec son âme et son sang. C'est-à-dire, pour manger, il faut que vous égorgez et que le sang coule. C'est pour ça, on va lire maintenant à l'envers. Écoutez bien. Si vous lisez le verset 4, ça donne « Ne mangez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est ainsi que vous serez un sujet d'effroi. » Je reprends dans le sens de la lecture. Il dit, verset 1, verset 2, on va lire la première phrase. « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » On va directement au verset 4. « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. » Donc, les musulmans,
les Juifs ont raison de ne pas manger de la viande dont ils ne connaissent pas la provenance. Alors ma question aujourd'hui est, est-ce que le temps de la grâce vient annuler cet effet? Est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix, est-ce que c'est venu pour annuler ce principe? On va dire point d'interrogation. Mais la vraie question que vous devez vous poser, vous tous, c'est pourquoi moi, quand je parle à la terre, ça ne prend pas vite? Je ne suis pas à ma première émission avec Papa Daddy. Mais je ne sais pas si moi, quand je verse l'eau, ça prend. Je ne sais pas si quand je parle à la terre, ça prend. Je tiens à vous informer que ce n'est pas à tout le monde que la terre obéit. Toi qui multiplies des marques d'eau, toi qui multiplies du surgelé, tout est surgelé, des frites au poulet. Mais quand on regarde dans les documentaires sur les réseaux sociaux, on voit comment les poulets surgelés sont tués. Ils sont vivants et ils sont plumés dans une machine. Les gens n'ont pas le temps. Est-ce que vous savez comment la pâtée, les pâtés là, c'est une pâtée, on dit non. Les pâtés là, qu'on prend pour faire le saucisson de poulet là. On met directement les animaux là comme ça. Il y a une machine qui enlève les plumes et puis tout est broyé avec tous les excréments. On utilise ça pour faire des sortes de pâtés. Je retrouve la vidéo, je vous partage. Et pour que l'âme, et puis d'ailleurs même il y a des animaux, c'est vrai, même si on les découpe, mais on les découpe au hasard. Une viande dont l'âme est bien sortie, c'est la viande dont le cou a été coupé. Parce que c'est par là que l'âme s'évade. Donc si l'animal est tué, broyé de façon aléatoire, la viande n'est pas halal. La viande n'est pas saine. Il paraît que les prophètes veulent vous ramener dans l'Ancien Testament. Nous, on ne vous ramène pas dans l'Ancien Testament, on vous ramène dans les lois adamiques. Pour revenir à ce que je disais, quand tu es un chrétien et que tu veux commencer à toucher aux libations, tu veux commencer à parler à la terre, en ce moment-là, il faudrait comprendre que tu utilises ce qu'on appelle un intermédiaire. Du moment où tu utilises un intermédiaire, tu dois connaître les règles pour que les intermédiaires t'écoutent. Dieu peut te connaître sans que la terre ne te connaisse. Dieu peut te connaître sans que l'eau ne te connaisse. La terre et l'eau n'ont pas obligation de te connaître parce que tu as accepté Jésus. L'eau écoute et la terre écoute ceux qui sont habilités à leur parler. Alors donc, je viens parler à une personne pour te dire que si vous voulez rentrer dans les histoires de prier sur la terre, prier sur l'eau, vous devez d'abord être apte. C'est tout. C'est ça mon rendez-vous de ce soir. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ne vous jetez pas les deux pieds joints dans cet univers inconnu sans en connaître les règles. Il faut connaître les règles de libation et de parler à la terre. Regardez maintenant comment nous allons prier. Nous avons compris que la terre nous écoute quand nous sommes aptes. Nous ne sommes pas aptes quand nous mangeons n'importe quoi. Donc nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Alléluia. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Au moins, on est d'accord. Ça, c'est un élément. Les prochaines fois, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut avoir. Déjà, il faut être quelqu'un qui sait quoi manger. C'est très important. La terre doit te connaître. Maintenant, deuxième chose qui fait que tu te réconcilies avec la terre, il faut offrir à la terre des éléments. Lorsque Noé a entendu cette phrase de la part de Dieu, quand Noé est sorti de l'arche, il a offert 7 animaux purs et 7 animaux impurs. Et ce sont les premiers sacrifices pour que Dieu lui donne les terres. Donc, offrir un repas aussi de temps en temps pousse les entités à te connaître. L'eau qui est là a besoin de te connaître. La terre a besoin de te connaître. N'a pas besoin d'être chrétien. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont parler à l'eau et ça influence les ministères des hommes de Dieu. Il y a des hommes qui vont parler à l'eau, puis le ministère de l'homme de Dieu est menacé. L'eau est gourmande, la terre est gourmande. La terre obéit au premier qui vient lui donner. La terre, elle est très reconnaissante envers les gens qui prennent soin d'eux. Donc si de temps en temps tu alimentes la terre avec des libations d'eau, de jus, de boissons sucrées, de sangria, si tu aimes verser tous les matins de l'eau, tu dis voilà terre, voilà pour toi. Oh, voilà ta part. Voilà pour vous. Puis tu prends aussi, voilà ma part. Tu es en train de tisser alliance entre toi et les éléments. Donc déjà, l'une des premières choses que tu peux faire, c'est d'offrir de temps en temps. Mais toi qui offres, tu dois comprendre que quand tu es dans les périodes où tu offres, tu dois faire très attention. En première étape d'initiation, éviter de manger n'importe quoi. C'est pour ça, par prudence, autant te priver si tu n'as pas les moyens de prendre un petit poulet, un petit mouton pour te faire plaisir, ne mange pas.
Ne mange pas les amis de la mer qui sont les crevettes, les écrevisses, tout ça. Tu ne peux pas vouloir tisser alliance avec la mer. Et puis toute la semaine, tu as mangé tous les animaux de la mer. C'est pour ça que moi, quand je veux partir à la mer, je prends 3 jours sans manger le poisson, sans manger les crevettes, sans manger les gambas. Parce que si j'ai dit maximum 3 jours, pourquoi? Je vous dis pourquoi maximum 3 jours. Parce que au fait, la veille, si tu as mangé du poisson la veille, vers midi, le lendemain nuit, tu peux partir à la mer parce que tu as digéré, c'est parti. Mais par prudence, il vaut mieux, parce que pour quelqu'un qui est constipé, pour ceux qui ne vont pas règlement à la selle, il vaut mieux patienter 3 jours avant d'aller à la mer. C'est pour ça que je n'aime pas quand mes enfants vont à la mer de façon hasardeuse. Alléluia. Parfois, vous avez des gambas dans votre ventre. Quand vous allez à la mer, c'est parce que je suis là pour prendre ça pour vous. Je suis devant et je vous présente. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, ce que je vous ai enseigné là, c'est comment être apte, comment on parvient à être médiateur, c'est-à-dire parler, voilà, médiateur ou médium. Médium, c'est un mot qui effraie les gens, c'est-à-dire le personnage entre les humains et l'au-delà, le personnage entre l'humain et le monde spirituel. Donc, comment être médium, c'est-à-dire au milieu, c'est de savoir se priver. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui prêchent là, ils seront jugés sévèrement. Le juger sévèrement là, c'est même pas au dernier jugement. C'est le fait que quand tu es un leader, tu as beaucoup de privations. Ta vie n'est plus comme les autres. C'est pour ça, lorsque vous avez une offrande à faire à la terre, vous devez venir donner à quelqu'un qui a déjà payé le prix d'abord. Et quand celui qui a payé le prix va parler à la terre pour vous pendant 1 an, 6 mois, comme ça, ou des mois, comme il dit votre nom, à force de dire votre nom, la terre vous connaît. Donc, le jour où vous-même vous vous présentez seul, la terre dit, tiens, on a déjà entendu parler de toi, et c'est en ce moment que la terre réagit. Que Dieu vous bénisse.